Viré de l'école à 14 ans, cet Ajaxien ne savait pas qu'il s'apprêtait à être photographe pour Elle, Paris Match, Jour de France, Marie-Claire, Le Figaro, le JDD, j'en passe et des meilleurs. Jean-Jacques Gécarini, bonjour. Vous avez rencontré les plus grands, couvert les événements majeurs d'une moitié de siècle pleine de décadence et d'enthousiasme mêlés. Qu'est-ce que c'est, selon vous, un bon photographe ? Alors, un bon photographe, il faut qu'il ait de la chance. Moi, j'ai eu de la chance, je me suis retrouvé à Elle, je ne sais même pas encore comment. Là, honnêtement... on va vous aider à vous en souvenir, alors. J'étais livreur, ouais. J'avais été mis à la porte de l'école parce que j'étais un bon à rien, bien sûr. Et un jour, il y a un architecte qui m'a dit, voilà, les studios de Elle vont être refaits, tu vas les porter, mais comme on a eu des problèmes avec les plans qui ont disparu, tu les remettras en main propre au directeur. D'accord. Alors, je vais donc... les studios de Elle, à l'époque, étaient au-dessus des Moulins Rouges. Vous avez quel âge, à cette époque ? J'avais 15 ans. 14 ans, ouais. 14, ah oui, d'accord. Donc, c'était la puberté, vous étiez... J'étais un gamin, j'étais un bébé encore. D'accord. Ah oui, Elle, ça devait vous inspirer bien des choses à 15 ans, non ? Il fallait se débrouiller. Hein. Mon père m'avait mis dehors parce qu'il avait honte de moi. À Ajaccio, j'étais le seul qui était un nul, quoi. Tous les autres allaient faire des études à Aix, à Marseille. Moi, j'allais faire des études. J'avais 3 bacs. Après, c'était le bac KO, le bac à révélateur et le bac à fixateur, quoi. J'avais rien. Hein. Donc, j'arrive à Elle et je vois la secrétaire et je lui dis, voilà, je dois remettre les plans à monsieur Cagnoli. Bon, il me dit, mais laissez-le-moi. Non. Je dis, non, on m'a chargé d'une mission, je vais lui remettre. Et puis, j'attends 10 minutes, il arrive en sifflant. Ah, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Tout de suite, il me tutoie. Je lui dis, je vous remets les plans de je sais pas quoi. Il me dit, tu fais quoi dans la vie? Je lui dis, oui, regardez, je fais pas grand-chose, hein, je suis coursier. Oh, il me dit, tu veux pas travailler ici? Je lui dis, faire quoi? Il me dit, tu vas apprendre le métier. Alors, au début, je ne savais même pas ce qu'il... je lui dis oui, quoi, parce que comme coursier, on ne pouvait pas trouver pire. Hein. Donc, il me dit, viens demain à 9 h. Alors, je rentre au bureau d'études, GEP, là, c'était près de l'hôtel de ville. Je lui dis, j'ai trouvé du boulot, je vais travailler à Elle, le studio de Elle. Alors, j'arrive au studio de Elle le lendemain à 9 h. Et puis moi, je croyais que c'était les paillettes, hein, les mannequins, les ceci. Ah non, il m'a mis dans un trou en bas et je faisais le ménage des cuves, je mettais les bains. C'est-à-dire que je faisais le boulot qu'il m'avait pris parce que j'étais le seul capable de le faire, parce que tous les autres étaient pistonnés pour avoir la place. Les mannequins pistonnaient leurs frères. Alors ça, c'est la meilleure maniure de travailler, effectivement, quand on peut le faire. Hein, j'avais pas le choix. Hein. Voilà, c'était ça. Ouais. Et au début, il me donnait 30 €, l'équivalent de 30 € par mois. Avec ça, j'allais pas loin, quoi. Alors il y avait des photographes qui m'invitaient. Il y avait, par exemple, il y en avait un, il s'appelait Peter Knapp, qui était la star de l'époque. Il avait une Mercedes avec les 2 portes papillons. Il me nourrissait pour que je garde sa voiture pour pas qu'on lui vole. Alors il allait faire le beau dans les restaurants avec les mannequins et moi j'étais assis dans la voiture. Et ensuite, le soir, quand je rentrais, on me donnait mon planning. Parce que les filles, des mannequins, ils les faisaient venir d'Angleterre. Des Françaises, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. C'était beaucoup d'Anglaises à l'époque. Donc on était dans les années 50 ? C'était 50, oui, 56 par là. C'est ça. C'est ça, ouais. Et donc, j'étais chargé d'aller les réveiller. Donc j'allais à l'hôtel, je tapais, je défonçais la porte à coups de pied. Pourquoi elles étaient sous barbiturique Elles étaient sous barbiturique, elles se réveillaient pas? Elles ne se réveillaient pas, et ils les payaient. Elles devaient être là à 11 h. À 11 h, elles avaient passé leur nuit chez Castel, d'accord. chez Régine. Elles étaient accompagnées. Il y avait François Patrice Saint-Hilaire, il y avait toutes ces boîtes où elles allaient, c'est normal. C'est des jeunes filles super belles, elles n'avaient pas de... Et donc je les réveillais, puis je les ramenais. Donc, sinon, quand est-ce que vous avez... Jean-Jacques, là vous êtes en train de me promener, mais quand est-ce que vous avez photographié pour la première fois? Alors j'ai photographié pour la première fois à 21 ans. Oui. Avant j'ai fait 3 ans, 1 an dans les cuves, et j'ai fait 2 ans comme quoi j'étais assistant des plus grands photographes. Oui. Il y a eu David Bellet, le mari de Catherine Deneuve, j'ai eu Foulou Elia, il y a même Helmut Newton qui est passé. Lui, je l'ai pas, il avait toute son équipe. Lui, hein. Et puis, il y avait les catalogues d'un côté qui se faisaient. Et moi, j'ai commencé, les premières photos, je les ai faites à 21 ans. Ça a marché. À 23 ans, je m'achetais une Porsche. 23 la même que celle ans, de James Dean. Oui, parce qu'à l'époque, la télé n'existait pas.
Donc James Dean, qui était presque mort déjà. Hein. On était au début des je pense années que 60. je sais pas, mais Oui, je me c'est souviens ça. plus, hein. Voilà, c'était Mais la c'était à fureur peu de près la vivre. même, hein. Une seule grille derrière Ouais. Et que c'était j'avais à ce acheté dans moment-là, une boîte à de peu nuit. près. Non, mais j'essaye, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai aucune mémoire des dates. Donc je vais essayer Ah oui, d'être c'est monsieur exact. chronologie aujourd'hui et essayer de vous dire à chaque fois quand ça s'est passé. Effectivement, là, on était dans les années 60. Hein. Ouais, là, c'était les années 60. Voilà, on Et arrivait. là, j'ai commencé donc à faire un peu de tout, quoi. J'ai fait mes 68, par exemple. Oui. J'ai photographié De Gaulle. Oui. Il était là, il était 2 fois plus grand que moi. Et donc mes 68, avec Cohn-Bendit, il me donnait des rendez-vous. Enfin, il nous donnait, faut pas que j'étais pas seul, des rendez-vous au Luxembourg. Il nous disait ce qu'il allait faire, et puis il allait faire le guignol devant la Sorbonne, et ensuite il rentrait chez lui, quoi. D'accord. Et ensuite, alors après, j'ai fait beaucoup de plateaux de télé. J'ai fait tous les gens qui étaient connus à l'époque. Il y avait, j'ai fait Dior. Je travaillais beaucoup chez Dior. J'ai fait des photos pour Dior. J'ai fait des photos pour Chanel. J'ai fait des photos pour comment elle s'appelle, Rochas. Mais la mode, enfin, j'aimais bien la mode parce qu'il fallait que ça bouge. Faire des photos en studio, j'étais obligé d'en faire parce qu'il y avait les natures mortes, les parfums à photographier, mais j'aimais moins, quoi. J'aimais mieux aller me balader. Donc là, j'ai fait des écrivains, j'ai fait Brassens. Mais il y a tellement, moi j'ai parcouru un petit peu votre parcours, vous avez photographié tout le monde, c'est bien ça. Donc je pense qu'effectivement, on peut peut-être procéder par nom. Hein, et je vais vous dire un nom, ça va être comme des madeleines de Proust. Vous voyez, je vais vous lancer des madeleines et vous allez essayer de vous souvenir. Attention, la réminiscence. Je vous dis, puis je vous dis que ça c'est un nom à mon avis qui va faire boum. Mitterrand. Mitterrand, oui, Mitterrand, Mimi, là, je l'ai photographié plein de fois, et c'est le seul qui m'a fait gagner de l'argent. Il m'a fait gagner des millions. Les autres, pas un centime. Il a fait gagner des millions à vous et à Bernard Tapie. Non. Moi, je vendais mes photos à Match. J'étais pigiste à Match, je n'étais pas salarié. Donc, j'étais avec des rédacteurs qui m'emmenaient avec eux à Latché. Ça, c'était Latché. Je parle de... C'était après 80. Et donc, j'allais à Latché, je faisais les photos. Et il avait un don, ce type, c'est que quand j'arrivais, j'étais pas content. Ouais. Il était habillé en costume, Latché en costume. Alors, je regardais, il me disait, ouais, j'ai compris, je vais me changer. et on allait dans la forêt, là, et il posait, bien entendu. Et il y avait un truc qui était marrant, c'est que quand je l'approchais, les arbres bougeaient. Ah oui? Ouais, et quand je marchais avec lui, les arbres bougeaient aussi. Alors je me disais, tiens, c'est bizarre, il y a des chèvres. C'était les forces de l'esprit, alors? C'était les gardes du corps qui se mettaient à 4 pattes parce qu'ils ne voulaient pas les voir. Et Stig m'approchait, au cas où je le descende ou ça, ils étaient prêts à me taper dessus, quoi. Ah oui, d'accord, c'était les gardes du corps qui étaient planqués sous les arbres. Ils étaient planqués dans les herbes, ils ne voulaient pas les voir. Sans transition, Bérégovoy. Bérégovoy, c'était un type extraordinaire. C'était mon ami, Bérégovoy. Oui. Et quand il est mort, je n'ai pas compris. Parce que j'ai déjeuné le samedi avec son garde du corps. Et j'ai revu le samedi d'après, quand il s'est suicidé, c'était un samedi. Oui. Je l'ai revu, le type qui était au Val-de-Grâce. Et je suis allé lui dire, mais dis-moi à ton arme, là, tu m'as dit au restaurant à Nevers que tu ne le quittais jamais. Comment ça se fait qu'il s'est suicidé avec? Il m'a regardé, il est parti en courant vers les Gobelins comme une flèche. Ouais. Ça en dit long, hein. Ça, vous êtes en train de nous dire que Bérégovoy ne s'est pas suicidé, hein, Jean-Jacques? J'ai des doutes. Honnêtement, j'ai des doutes. Hein. Maintenant, ça n'engage que moi. Claude François. Alors Claude François, c'était un type extraordinaire. On se beurrait la gueule avec de l'alcool de pêche dans son moulin. Il sortait avec une copine à moi qui était journaliste. Elle n'avait pas de voiture, donc elle m'emmenait. Et à chaque fois que j'arrivais, il me faisait la cuisine. Ouais. Et il me montrait sa cave. Et quand je partais, j'étais beurré. Et je conduisais sur l'autoroute de l'Ouest. Non, autoroute du Sud, pardon. Et je ne sais pas comment j'arrivais. Hein. Honnêtement, j'étais fin prêt. Nelson Mandela. Mandela, je l'ai fait à Marigny. J'ai eu une demi-heure pour le photographier et le pauvre, il était aveugle. Il s'accrochait à mon bras. Et au début, je l'énervais, mais je n'ai pas compris pourquoi. C'était après sa sortie de prison?
Ah bah oui, il était oui, ah bah bien sûr. Oui, Il c'était... était en vacances, en voyage officiel à Paris. D'accord, donc dans Donc, les années il y avait 90. moi, vu que j'avais une carte match, JDD, Le Figaro, c'était béni. J'aurais été Libération, il m'aurait pas reçu. Hein. Enfin, je m'excuse, mais mon talent a joué sur les cartes que j'avais de visite. Oui. J'aurais pas eu les cartes de visite que j'avais. Dior m'aurait jamais sorti 10 mannequins dans la rue pour faire mes photos. Quand mon talent, moi, le jour où j'ai quitté, plus personne ne m'a reconnu ni m'a téléphoné. Oui, c'est ça. Ah ouais, moi, ça. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que c'est quand même un métier extrêmement cynique et cruel, peut-être beaucoup plus cynique et cruel que vous, Jean-Jacques Chegarini, dans la vie. Moi, je ne me suis pas pris au sérieux. Ouais. Mais ceux qui se sont pris au sérieux, quand ils ont quitté ce métier, ils sont tous tombés en dépression. Ben oui, c'est Parce ça. que sur le front, il y avait marqué pouvoir. Ben ouais. Vous pouviez, les rédactrices de mode avaient besoin de vous, surtout l'attaché de presse, elle vous cirait les pompes. Hein. Moi, je n'abusais pas, mais à Noël, je recevais des paquets de gens que je ne connaissais pas, des cravates, des couturiers m'envoyaient des parfums, des eaux de toilette. Le jour où j'ai quitté, j'avais même pas un verre d'eau. Ouais, c'est ça. Et donc, Les salauds, quand même. Hein. Donc Mandela, je l'ai photographié et je l'énervais parce que je faisais du flash et ça lui brûlait les yeux. Mais il parlait anglais, moi je ne comprends pas l'anglais. Donc j'ai compris après. Enfin, Vous y êtes pas mis. Vous vous y êtes pas mis à J'ai l'anglais au essayé, fur et à mais j'étais mesure. tellement nul que ça n'a jamais marché. Non, vous savez photographier. C'est déjà pas mal. Ah ben, j'ai photographié les plus grands. Ben oui. Clinton, Obama m'a donné un rendez-vous, Jean 23, tous. Hein. Alors, Jean 23, justement, j'allais y venir. Jean 23. J'hésitais entre Jean 23 et Dalida, en fait, qui sont les mêmes, hein, on le sait. Dalida, c'était la star. Vous me parlez de ce qu'il y avait de mieux. Je ne suis pas ami avec elle parce que les gens qu'elle fréquentait, je pense qu'ils ne m'auraient pas accepté parce que j'avais pas le look un peu, vous voyez, j'avais pas les Santiago, j'avais pas les Là, vous cheveux parlez du longs, comte de le Saint-Germain. foulard. Vous êtes en train de vous moquer du comte de Saint-Germain. Mais je me moque pas, je dis ce que je vois, ce que j'ai vu. Dalida, très professionnelle, vous l'avez photographiée Oh là là, plusieurs fois. J'ai vu 100 fois sur les plateaux. Pas Oui. 100 fois, j'exagère, mais elle était sur tous les plateaux. Absolument. Oui. Avertie, elle était, les Carpentier, elle était Albert Ressner, elle les a tous fait. Daniel Gilbert. Elle voyait tout à la fois, quoi. Comment? Elle voyait tout à la fois. Ah ben, elle vendait des disques, hein, c'était Bon, son et dites-moi, Jean 23, alors. Alors, Jean 23, je l'ai fait quand c'était Giscard qui était président. L'hélicoptère s'est posé. Ils l'ont fait poser sur Alma Marceau. Non, pas Alma Marceau, pardon. C'est en face de l'Élysée, il y a un carrefour, là où il y a le Marigny. Là, il y a D'accord. Donc l'hélicoptère s'est posé, et là, donc, le pape est descendu. vous voyez le pape. Bah, il Quand est on en voit face le de pape, moi. qu'est-ce qui se passe quand on voit le pape? C'est On dit peut-être qu'il y aura un miracle. on se croirait, vous savez, on te croirait dans un film de Gérard Houry, Rabbi Jacob, un truc comme ça. Il y a l'hélicoptère qui descend et puis il y a le pape d'un seul coup. Non, parce que j'étais là, souriant, il est descendu, j'avais droit à être en bas de la passerelle. Hein. Oui. J'étais accrédité, quoi. Les accrédités, c'était comme par hasard, Paris Match. Vous voyez, les autres, ils ne les prenaient pas. C'est toujours les mêmes qui étaient accrédités. Hein. Oui. Parce qu'après, ils récupéraient les photos, ils savaient qu'on leur donnait. Chez nous, par exemple, un match, ils leur faisaient des tirages comme ça, 30-40 en cartoline. Ils leur offraient. Donc, ils nous invitaient parce que les autres, ils leur donnaient rien. Donc, et le pape, il a apparu, il est descendu. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait des prêtres catcheurs. Ces gardes du corps étaient des prêtres qui avaient fait du catch ceinture noire et dès qu'il y en avait un qui s'approchait trop, il le tire. J'avais jamais vu ça. Il le chopait par le cou et hop, il le poussait. Ah, je me disais pour des curtons, pour des prêtres curés. catcheurs. J'avais pas encore. Oui, ils étaient là. Ces gardes du corps, c'était des prêtres. Bon, Jean-Jacques, qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, de la vague MeToo, de ce féminisme? Vous qui avez fréquenté les mannequins des années 50 pour Vogue, pour Paris Match, pour Le Figaro, vous me disiez hors antenne que c'était vraiment... Aujourd'hui, on entre vraiment dans une nouvelle ère. C'est vraiment quelque chose de tout à fait révolutionnaire de votre point de vue. Pour commencer, la télévision a tout gâché. Hein.
Maintenant, les couturiers, ils aiment mieux avoir qu'on passe leur défilé à la télé qu'une photo. Hein, c'est plus rentable. Oui. Une photo, c'est 300 000 exemplaires. Moi, j'ai connu la presse où il y avait François à 1,2 million. Le Figaro vendait 800 000. Maintenant, le Figaro, il n'atteint même pas les 400 000. Comment étaient traités les mannequins dans les années 50 ? Les mannequins, porte-manteaux, nous, on le prenait pour des porte-manteaux. Oui, il faisait des castings qui duraient des heures assises par terre. Oui. Et nous, les photographes n'avaient pas le droit de dire quoi que ce soit. Il y avait des bouqueuses qui étaient employées par le journal pour les collections qui choisissaient. On leur disait, voilà, on veut des rousses, on veut ceci, cela. Et ils cherchaient des rousses. Donc, et en principe, nous, on n'avait pas le droit de... On faisait très attention aux mannequins. Parce que c'était des filles à histoire. Et ils nous avaient prévenus à elle, il m'avait dit, attention, la moindre histoire qu'il y a avec un mannequin, c'est fini. Hein. Le mannequin et vous la porte. Parce qu'il y a eu des histoires avec des photographes et des mannequins. D'accord. Donc c'est dire quand même combien c'était complexe quand même ce rapport-là. Hein. Il fallait pas d'histoire, en même temps il y avait un rapport d'autorité absolument. Il y a des filles qui draguaient des photographes pour travailler. Hein. Bon, elles draguaient. On les chosifiait. On les chosifiait les. Elles vous draguaient pas? Jamais, non. Ouais. Alors, on les chosifiait, ces femmes. Aujourd'hui, est-ce qu'on chosifie autant? Non, c'est fini maintenant. Maintenant, ils veulent plus les payer. Parce que les salaires montaient tellement haut qu'à la fin, les couturiers, les mannequins leur coûtaient plus cher que le défilé. Oui, mais alors ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'elles coûtent plus rien alors aujourd'hui. Non, les tops, il n'y en a plus. C'est fini. Maintenant, ce sont des mannequins qui prennent une fois et la fois d'après, ils en prennent d'autres. Est-ce qu'on les respecte davantage, malgré tout? Non, ils respectent, oui. Elles viennent. Même pas. Donc il n'y a plus d'argent et plus de respect. Oui. Eh ben. Nous, on les respectait en tous les cas. Hein. Il y avait des habilleuses, il y avait la styliste qui faisait le décor. Voilà, elles étaient respectées par les photographes. Ah oui, voilà. Sinon, nous, on était les derniers de l'échelle. C'était nous, s'il y avait un problème, c'était nous qui prenions. On n'était pas fous. Hein. Oui. Derrière, il n'y avait plus personne. Donc, moi, je n'ai jamais eu de problème. Hein. Bon, il y en a qui m'ont invité et tout. Je n'y suis même pas allé. Je voulais absolument aucun problème. Parce qu'il y avait des gens qui étaient jaloux en plus. Oui. Quand vous fréquentiez un mannequin et vous voyez dans la rue, tout de suite, alors que finalement, elles prenaient leur montre, elles arrivaient à 11h, à midi, pile, elles partaient. Sinon, après, elles demandaient des suppléments, c'est l'agence qui les réclamait. Donc, on allait très vite. Jean-Jacques, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui dans Fais voir la bête. C'est une interview pour l'histoire. Mais vous ne m'avez pas parlé d'Alida. Mais bien sûr que je vous en ai parlé. Oui, pas beaucoup. On n'en parle jamais suffisamment. Je vous remercie beaucoup, Jean-Jacques. De rien, c'était un plaisir. Hein. C'était extraordinaire. Je pense que je suis très content d'avoir... disons, mon passé, revécu mon passé avec vous. Parce qu'il y a des endroits, il y a des trucs qui me sont arrivés fabuleux, quoi. Et finalement, mon métier, c'est la chance. J'ai eu la chance. Oui, c'est une belle conclusion. Des gens comme Julien Green qui m'a fait travailler. On n'en finirait plus. Qui m'a fait travailler, des gens comme ça. On se revoit dans 15 ans et puis on fait la suite. Dans 15 ans, je ne serai plus là. À très bientôt. Je serai à Ajaccio, sur la route des Sanguinaires, au cimetière. Mais vous serez quelque part. Je viendrai vous voir. D'accord, je vous attends. À bientôt. Allez, merci beaucoup. Au revoir.